Annelise Keller, Eric Serre, bonjour. Ravi de vous accueillir ici à Angoulême chez Normal Animation, qui est donc le producteur et le studio où vous avez réalisé ensemble une nouvelle série d'animation très particulière, Bonjour le Monde, que l'on verra prochainement sur France 5. Alors d'où vient l'idée de Bonjour le Monde? C'est à la base vraiment de tout mon travail de sculpture. Il y a longtemps que je voulais faire un film d'animation avec les sculptures, mais la technique était trop compliquée en traditionnel, de faire tout en papier, c'est monstrueux comme travail. Donc, et puis la technique a évolué et donc c'est en 2010 ça devenait possible de le faire techniquement. Et c'est le moment où l'idée est venue du coup. Très simplement, je me suis dit comment intéresser faire un film qui ne soit pas un documentaire, parce qu'il n'y a aucun intérêt de faire un documentaire en animation, mais qui permette de parler de l'animal aux gens et en leur faisant comprendre que ça les concerne. Que c'est pas juste un truc pour se culpabiliser parce que voilà, ils vont pas bien. Non, c'est un truc qui fait du bien de s'intéresser à la nature profondément. C'est quelque chose, c'est une chance qu'on a de pouvoir s'intéresser à d'autres formes vivantes. Et donc commencer par la naissance, c'était ça. C'était dire, voilà, vous voyez ces animaux, et ils naissent comme vous. Et ils ont eu une naissance, une enfance, ils se posent des questions aussi sur le monde. Et de voir un peu quelles questions se posent sur le monde, et ça nous aide à repenser nous-mêmes notre propre rapport au monde. Et c'est une chance de faire ça. Et si on ne le fait pas, on passe à côté de quelque chose. C'est ce que permet la stop motion dans son expression, justement, pour vous, par rapport... Bon, alors, vous êtes aussi une artiste en sculpture, donc évidemment, il y a un lien direct pour donner vie à vos cultures, j'imagine. Et que la stop motion, elle vous permet cela, de faire passer cette idée et ce message que vous avez. Oui, il fallait que ce soit la sculpture. Faire de la sculpture pour faire de la sculpture, ça ne m'intéresse pas en animation. Je ne vois pas l'intérêt si c'est pour refaire quelque chose qu'on pourrait faire autrement. Là, la sculpture, elle a un vrai sens parce que l'animal, c'est un mystère. On ne sait pas ce qu'il dit, on ne sait pas ce qu'il pense. Là, on ne va pas essayer de faire croire qu'on a tout compris. On va le faire, par contre, avec une démarche un peu modeste et attentionnée, affectueuse, en essayant de comprendre, avec des matériaux très grossiers, du papier, du carton. On va essayer de comprendre ce que c'est qu'un animal, comment il bouge, sans laisser croire qu'on a tout compris. Et je pense que cette démarche, elle est bien parce qu'en final, on montre quelque chose qui n'est pas l'animal dans son étrangeté, mais c'est une vision un peu, malgré tout, humanisée. Je ne vous montre pas un animal, je vous montre ce que j'en ai compris et ce que j'aime de cet animal. Et donc voilà, après, la démarche pour aller vers l'animal, vous la faites vous-même. Mais c'est une première approche. Eric Serre, justement, par rapport à la stop motion, comment vous étiez familier de cette technique? Non, mais je dirais c'est à chaque projet, que ce soit l'outil ou la représentation, c'est une invention propre à un projet. Et j'ai pour habitude de changer. Ça fait partie un peu de mon moteur intellectuel, de résoudre des problèmes et surtout de penser comment raconter l'histoire pensée par Annelise et la mieux possible. On a choisi naturellement la sculpture, même si notre connaissance en animation stop motion était minime. C'est pas un problème, on va découvrir les secrets de la fabrication déjà en faisant la marionnette et ensuite après on est animateur, animatrice. C'est une technique comme une autre. Parce qu'il y a des contraintes physiques réelles qui ne sont pas les contraintes du dessin. Et ça m'intéressait de donner vie aux sculptures d'Annelise que je trouvais déjà très expressives. Mais un animal, Annelise l'a un peu dit au début, c'est du mouvement. C'est une manière de se mouvoir, c'est une morphologie qui est différente des nôtres. Donc je trouve qu'il y a on adjoint à la sculpture déjà très expressive une vie qui nous explique aussi qu'est-ce que l'animal. Et mieux qu'un dessin, la sculpture d'Annelise aussi a une vraie force de représentation, une morphologie documentée, et le jeu de la lumière et de l'ombre. Pour moi, en tant qu'artiste, cette sculpture de la lumière, j'arrive pas à le faire en dessin. Voilà. Donc il y a des raisons esthétiques, hein. Il y a des raisons pratiques, parce que l'animal, on l'exprime très bien en sculpture. Et une vive curiosité sur ce qu'on ne connaît pas.
Donc je connais pas l'animal, Annelise m'a beaucoup appris, mais je connais pas la technique et c'est pas un problème. On y arrive et je pense qu'on y est bien arrivé. Alors justement, comment se déroule le processus de fabrication, de réalisation d'une série comme ça en stop motion? J'essaie de commencer à écrire sur des biotopes qui soient assez ramassés, quoi, pour ne pas partir dans des biotopes trop différents, parce qu'après au niveau fabrication de décors, c'est contraignant. Et puis ensuite on a trouvé des storyboarders. Alors moi j'avoue, j'étais un peu inquiète de me dire mais travailler sur les animaux, ils connaissent pas du tout les animaux, les gens qui vont faire les boards, comment ça va se passer? Et en fait ça s'est mais très bien passé, c'était formidable. Ils ont tout compris tout de suite et ça s'est fait mais très facilement. C'est pour ça que des fois on hésite à sortir du cadre en se disant mon Dieu, on sort du cadre, est-ce que ça va être possible? Mais oui, il faut y aller. Oui, il y a quand même un processus très classique qui correspond à tous les films d'animation. Donc Annelise ayant écrit les histoires et orienté aussi la démarche naturaliste, oui. C'était la contrainte. Après, un storyboard avec des très bons dessinateurs qu'on a eu, moi je n'étais pas inquiet, mais c'est surtout de respecter le ton. Voilà, on va pas faire du gag, on va pas faire n'importe quoi avec ces animaux, ils sont contraints. Et c'était plutôt ça, moi, qui me préoccupait, savoir c'est ce qu'on va captiver le public en restant contraint par le processus naturel de l'animal. Et les personnes ont posé beaucoup de questions, à savoir, voilà, qu'est-ce que je dois mettre de moi et qu'est-ce que je dois respecter de l'œuvre. Et la première démarche de storyboard a pris quelques mois, mais s'est déroulé assez bien. Et on a pu aussi indiquer à la production voilà, où se trouvait notre niveau qualitatif et la personnalité du projet. Ensuite, après, le reste qui suit, c'est de la fabrication. Et Annelise a suivi, je te laisse en parler, a suivi la fabrication des marionnettes de A à Z. Donc là, on était aussi à Angoulême avec une équipe de 11 personnes qui travaillaient sur Angoulême et qui avaient fait très peu de stop motion. Il y en avait qui avaient une expérience, mais c'était très petit en fait. Mais on a tout inventé ensemble. Et de toute façon, avec les animaux, il faut tout réinventer chaque fois parce que l'araignée, elle ne bouge pas du tout comme le canard ni comme la chauve-souris. Donc à chaque fois, c'est des nouveaux problèmes et c'est ça qui était qui plaisait, je pense, beaucoup à l'équipe et à tout le monde, c'est que il fallait tout réinventer chaque fois. Donc c'était un travail qui n'était pas du tout routinier, qui était plein de... Et très artisanal, parce que autour de toi, tu avais quand même... Ouais. Parce que pour expliquer, on fabrique des maquettes qui s'animent, qui peuvent être animées jusqu'à un certain point. Ah oui, il faut penser le mouvement. Alors il faut penser pour chaque justement marionnette qu'on fait, qu'est-ce qu'elle va faire, qu'est-ce qu'elle va devoir faire, comment elle va devoir jouer, est-ce qu'elle va devoir tourner la tête, est-ce qu'elle va devoir bouger ses pattes. Et en fonction de ça, on prévoit les articulations. Donc il faut que ça bouge, c'est toujours la direction que j'ai donnée. Moi, il faut que ça bouge. D'abord ça bouge. D'abord ça bouge, ensuite ça ressemble à l'animal. Mais d'abord ça bouge, c'est la vérité de la marionnette parce que c'est le mouvement qui va donner la vraie force. Après, moi, j'ai commencé à laisser partir un peu tout le monde, chacun sur sa marionnette pour que chacun puisse un peu se l'approprier. On aime ça avec Eric, que les gens puissent s'approprier une personne qui s'occupait d'un animal. Et faire un casting, tiens, dire oh lui tiens il va bien faire ça et ça va lui faire plaisir et ça va être bien. Il y a qu'un truc où il y a eu une limite, c'est quand on a commencé à mettre en couleur les premières sculptures. J'ai vu que ça partait dans toutes les directions et que ça n'allait pas aller. Donc j'ai repris, après, une fois que la marionnette était terminée, j'ai repris chaque sculpture, j'ai fait quelques petites vérifications pour voilà, des petites choses que je voulais. Et j'ai travaillé sur la couleur. Pour qu'on parte pas, parce qu'ils avaient tous tendance à partir dans un espèce d'hyper-réalisme et dans lequel je voulais pas du tout aller parce que c'est pas du tout le projet. Donc il fallait garder une espèce d'abstraction qui fait que
Enfin, il y a quelqu'un qui m'a dit, j'ai vu noter sur Internet, bonjour le monde, c'est une esthétique très particulière mais très ressemblante. Pas mal. Voilà, donc, Et combien de temps a duré cette étape de fabriquer les modèles? Nous sommes des artisans, mais c'est quand même une industrie, le cinéma. Donc il faut des procédures de fabrication. On ne peut pas commencer le tournage si la marionnette n'est pas prête ou si les éléments de la marionnette avec lesquels, on va dire, l'animation va devoir jouer n'est pas prête. Donc il y a la fabrication des marionnettes qui a dû prendre presque une année en durée, oui, oui. Et une fois que la... Pardon ? une centaine. Ouais, un peu plus d'une centaine. Des petites, des grandes, des poissons, des mammifères. Voilà. Et c'est très variable le temps de fabrication. On ne pourrait pas vous répondre précisément. Mais on va dire sur une année, on a fabriqué les marionnettes. Et au bout, on va dire, de la mi-année, on a pu commencer à faire de l'animation. C'est-à-dire on n'a pas attendu de finir toutes les marionnettes pour commencer l'animation. Mais voilà, en avoir suffisamment pour occuper 7 animateurs et animatrices qui ont travaillé constamment, chacun aussi comme la personne qui a fabriqué le personnage. Les animateurs ont été choisis aussi par casting quelque part, en disant voilà, cette personne va bien animer le martin pêcheur, on va bien animer le poisson. Et on ne s'est pas trompé, je crois, parce qu'au résultat, la personnalité ressort dans l'animation. Et dans les marionnettes aussi. Ouais. Oui. Donc voilà, ça a suivi quand même un processus de vérification des marionnettes, ensuite après de plan de tournage et d'animation avec des contraintes de temps, des contraintes de tournage en fond d'incrustation, parce qu'on n'a pas tourné les personnages dans le décor lui-même. Donc il y a eu une animation un peu ex nihilo des animaux, suivant un storyboard et un animatique précis. Ensuite, après, il y a eu la fabrication des décors, avec aussi des sculptures, dont un tronc qui est ici, mais chaque élément aussi de décor est en papier. Et donc il a fallu fabriquer aussi des éléments de décor, qui font partie des mêmes personnes qui ont fabriqué les décors et les personnages. Voilà, et puis après, des étapes techniques qui sont le compositing. Donc là, on assemble décors, personnages, effets spéciaux. Voilà. Donc un long processus qui a duré à peu près 1 an et demi en tout, pour faire les 10 épisodes, les 90 minutes d'animation de la série. D'où venaient les équipes d'animateurs, ceux qui ont réalisé les maquettes? Alors, la plupart d'Angoulême, on n'a eu aucune peine à recruter sur place tous des gens sensationnels. Oui. Oui. Très bien. Alors, Angoulême, effectivement, serait un bon endroit pour réaliser ce genre de production? Absolument, oui, oui. C'est parfait à la fois parce que bon, y a des personnes qui sont formées et talentueuses et humainement adorables. Ensuite, après, j'avoue que moi, j'ai aimé aussi chaque midi sortir. Je mangeais pas devant une table, mais je mangeais devant l'eau qui coule, devant des arbres, des oiseaux qui faisaient cuicui. Non, mais je charrie. Et donc, on a quand même un cadre idéal. Et j'avoue que je répétais aussi un petit peu pour les effets spéciaux en regardant les reflets, en se disant ah oui, telle plante, elle est accrochée comme ça dans la vase, au bord de l'eau, dans la berge. J'essayais de prendre des notes et ça m'a servi à la fois dans mon travail et je crois dans ma quiétude pour faire une vraie coupure. Et j'aurais pas pu l'avoir dans un cadre urbain, c'est très clair. Quelles qualités professionnelles vous ont particulièrement marqué ici, que vous côtoyez, vous fréquentez à Angoulême, peut-être plus vous, Anne-Lise? Alors moi, je trouve que c'est en règle générale, quand je suis arrivée à Angoulême, pour tout, globalement, je me suis dit, les gens ici sont gentils, ils sont bienveillants, ils prennent le temps quand ils font quelque chose, mais avec efficacité. Voilà, ils ne sont pas stressés, ils ne font pas les trucs dans le stress n'importe comment, mais non. Il y a un temps pour faire les choses, ils le font et c'est bien fait. Et à l'arrivée, moi qui viens de Paris, ça ne sert à rien de s'exciter, quoi. Donc oui, je suis vraiment moi totalement charmée et enthousiasmée par toute la Charente, les Charentais. Oui.
C'est vrai que la disponibilité des personnes, déjà une grande écoute. La plupart débutaient aussi leur métier. C'était une équipe assez jeune. Mais voilà, une grande écoute, une disponibilité intellectuelle et l'envie de découvrir avec précision voilà, leur métier. Et j'espère que le projet leur a offert une expérience originale et constructive aussi dans leur carrière, parce qu'ils ont appris avec nous. Et c'est un peu notre philosophie sur chaque film. On essaye de transmettre aussi quand même un petit peu ce plaisir de travailler de manière consciente, artisanale, mais précise. Voilà. Et si la chose n'est pas bonne, prenons un peu plus de temps et faisons-la bien, parce que l'effort porté sera gagnant. Et je crois que les jeunes gens, et les moins jeunes qui nous ont rejoints, ont compris ça. Et était totalement en adéquation avec oui, l'exigence du projet. Donc les écoles forment des belles personnes et de grands professionnels. Oui. En plus, ils ont de l'humour, ce qui ne gâche rien. Donc si on vous propose un projet à Angoulême, vous signez? Ah oui, moi je signe. Mais tout est de grande qualité ici, j'aurais aucun problème à venir travailler. J'y travaille. Et puis, alors justement, Anne, est-ce que là vous avez des projets? Oui. Vous pouvez nous en parler un petit peu? Ou c'est trop tôt? C'est peut-être un petit peu tôt, mais un projet de série qui est, voilà, où je viens d'avoir l'aide du CNC pour le développement d'une nouvelle série en stop motion. Voilà, sur un thème avec des humains cette fois, donc ça sera une nouvelle aventure. Et puis un long métrage aussi qui est encore en développement. Eh bien merci. Merci beaucoup. Et puis, on croise les doigts évidemment pour tous vos projets. Et on espère évidemment vous revoir. Enfin, Anne-Lise, vous êtes ici, mais oui. Donc on vous reverra régulièrement. Et Eric, on espère vous revoir sur nos belles rives. Voilà. Merci. On va tout faire pour. Merci.